Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris et de mes découvertes du mois de mars, mais pas que, parce que je vais également aborder quelques flops. Ne me demandez pas pourquoi j'ai opté pour ce brushing à l'américaine, je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin. Et profitons du fait qu'il fasse beau mais pas encore trop chaud et que du coup je n'ai pas encore l'occasion de me plaindre de la chaleur actuelle. Je vous rassure, vous avez encore quelques semaines de tranquillité avant que ça n'arrive. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, ça vous permettra de rejoindre mon club de personnes qui se plaignent de la chaleur lorsqu'il commence à faire trop chaud. Et puis trêve de bavardage, je vais comme d'habitude passer à mes favoris random avant de vous parler des produits de beauté. Alors mon premier favori du mois de mars, c'est la série The Crown. Je vous laisserai un visuel juste ici, elle est disponible sur Netflix, je vous laisserai également le synopsis en barre d'infos pour ceux et celles qui n'en auraient jamais entendu parler, qui ont envie d'en savoir plus. Cette série c'est bien simple, elle se concentre sur la famille royale anglaise et particulièrement sur la vie de la reine Elisabeth II. Donc on découvre plein de choses à propos de l'histoire de cette famille dans cette série, que ce soit l'accession au trône de la reine, les problèmes familiaux qu'il pouvait y avoir, le contexte politique et un peu stratégique de l'époque. Et alors si je ne suis pas très série politique à la base, je dois vous avouer que pour moi cette série est excellente. Elle est déjà incroyable d'un point de vue costume et décor. C'est surtout une série que je trouve excellente d'un point de vue information en fait qu'elle donne, parce que j'ai toujours eu cette petite fascination pour la famille royale, mais on apprend tellement de choses dans cette série, c'est hallucinant. La seule chose importante à noter, c'est que les tout premiers épisodes, je dirais que les 3-4 premiers épisodes sont hyper lents. Franchement, au début j'ai cru que j'allais complètement décrocher parce que on se demande en fait ce qui va se passer dans cette série, on a l'impression que je vais te regarder une biographie mais tellement lente. Et je saurais pas exactement vous dire quand, mais il y a un twist qui se produit dans la série et là ça commence à devenir hyper intéressant. Il y a des intrigues à la fois politiques et stratégiques comme je vous le disais, des problèmes familiaux. Vraiment on n'a pas l'impression de regarder une série où il se passe rien. Et bref, on a terminé la saison 1 avec mon chéri, on est en train de regarder la saison 2 et sincèrement je trouve ça passionnant, mais vraiment. Donc si vous aimez ce genre de série, si vous avez une espèce de petite fascination pour la famille royale, je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser parce qu'elle est excellente. Et franchement les acteurs, mais incroyable. Je vous invite également à checker un truc si jamais vous la regardez. Essayez de taper certains des noms des personnages dans Google pour voir leur vrai visage. Vous verrez à quel point c'est hallucinant parce que les acteurs ressemblent tellement aux vraies personnes qu'on se demande franchement comment ils ont fait pour avoir un match pareil. Enfin bref, ça c'était mon premier favori. Mon deuxième favori c'est un favori mode, on va pas changer mes bonnes habitudes et je vous tenais absolument à vous présenter cette paire de bottines que j'ai dénichées sur Amazon. En fait c'est l'une des marques propre à Amazon, donc qui s'appelle Find. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais elle vous intéresse. Ces bottines font tellement Chanel, c'est hallucinant. Et pourtant, je vous rassure, ce n'est pas du tout le prix de bottines Chanel. Ce sont donc des bottines Chelsea. Vous commencez à connaître ma passion pour les bottines Chelsea, pour les bottines tout court d'ailleurs, hein. Je pense que ce n'est plus un secret. Et j'aime tellement cet effet bicolore noir et beige, ça s'associe avec plein de tenues. Je trouve que ça apporte une petite pièce un peu originale à des tenues. Donc clairement je vous conseillerais pas d'associer ces bottines avec des motifs hyper bariolés parce que elles sont déjà assez fortes en tant que telles, mais elles sont hyper confortables, elles sont d'excellente qualité, je n'ai jamais mal aux pieds lorsque je marche avec. Et rien qu'au niveau du look, non mais j'adore, je suis hyper fan, elles sont hyper classiques et en même temps un peu originales. Donc voilà, je tenais absolument à vous les présenter parce que je pense que je serai pas la seule qui les apprécie. Je vais faire la transition entre ces favoris random et les favoris beauté avec ceci. Alors c'est une serviette pour les cheveux. Vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, une serviette pour les cheveux. Alors en fait c'est une nouvelle marque qui est entrée chez Sephora qui s'appelle Aquis et je voulais vous en parler parce que en fait il y a quelques années j'avais déjà eu une sorte de serviette microfibre comme ça. Alors déjà je ne sais pas où elle est passée. 2, elle était un petit peu rêche, c'était pas la serviette pour les cheveux la plus agréable qui soit. Il n'empêche que ces serviettes en microfibre comme ça, elles sont hyper pratiques. Alors là c'est un turban en fait. Vous avez un petit bouton, donc il suffit en fait de... Bon je vais pas le faire hein, parce que là j'ai un très beau brushing. En gros il suffit de basculer vos cheveux mouillés dans le turban, mettre ça à l'arrière de votre tête et ensuite vous avez un petit élastique qui vous permet en fait de coincer vos cheveux là-dedans et d'accrocher le tout pour pouvoir garder ça sur vos têtes et puis peut-être vous maquiller, vaquer à vos occupations le temps que vos cheveux pressèchent un petit peu. C'est vraiment un produit révolutionnaire si vous avez les cheveux qui ont tendance à conserver l'humidité et que vous avez un peu de mal à les sécher, mais
optez pour ça parce que vous allez réduire le temps de séchage de vos cheveux par 2 au moins. C'est également une serviette qui vous évitera d'avoir des frisottis ou des petits plis dans les cheveux qui sont pas vraiment voulus. Et en fait celle-ci elle est beaucoup plus douce, alors là elle est encore humide parce que je m'en suis servi ce matin du coup, mais ça coûte pas très cher et ça change la vie. Moi franchement ça fait plusieurs fois que je m'en sers et à chaque fois je me dis il faut absolument que je leur en parle parce que elle est géniale. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Même si c'est pas la première fois que je vous le dis et malgré les apparences, j'ai des cheveux très fins. En fait j'en ai beaucoup mais ils sont extrêmement fins et donc quand ils sont tous ensemble comme ça après que je me sois lavé les cheveux, là dans la nuque, mais parfois mes cheveux ils mettent je ne sais pas combien d'heures à sécher, c'est un truc de fou. Et du coup utiliser ce genre de petits accessoires combinés avec un très bon sèche-cheveux, ça me permet de sortir de chez moi sans avoir les cheveux mouillés et d'avoir une coiffure qui reste en place et c'est quand même non négligeable. Donc du coup j'adore cette petite chose, je vous laisserai le lien ci-dessous et en plus c'est pratique parce que vous avez une pochette de transport par exemple si vous partez en week-end, en voyage, ça prend vraiment pas beaucoup de place et ça c'est du coup c'est trop pratique donc je ne m'en sépare plus. Alors niveau favori beauté, il va pas y avoir beaucoup de surprises, hein, j'en suis désolée. Je pense que vous pourrez même deviner les produits que je vais citer et dont je vais vous parler, bon à l'exception peut-être de 1 ou 2. Je ne pouvais pas démarrer cette vidéo sans vous parler de ce duo de chez Tarte. Vous n'êtes pas sans savoir que la marque Tarte a été lancée chez Sephora, donc ça a fait un gros buzz évidemment parce que c'est une marque qu'on attendait depuis longtemps en France. Et ces deux produits là, en fait ils m'ont bluffé. Donc tout d'abord le Mascara Lights Camera Lashes, je vous l'ai présenté dans l'une de mes vidéos crash test de Tarte, je vous laisserai ça en barre d'infos. Vous avez bien vu ma réaction lorsque j'ai utilisé ce mascara, je le porte encore aujourd'hui, je le trouve hallucinant, il allonge les cils sans jamais faire de paquet, il ouvre vraiment le regard, bref j'en suis absolument fan. Le packaging c'est pas le truc que je préfère, ça fait un peu maquillage d'enfant mais c'est pas très grave, le mascara est incroyable donc je ne retiens que ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler du Shade Tape? Je n'en suis pas sûre parce que je pense que c'est probablement le produit Tarte qui a rendu la marque aussi connue. C'est un anti-cerne haute couvrance qui ne marque pas le contour de l'œil. Il peut peut-être marquer un tout petit peu les ridules de déshydratation si vous en avez, mais sinon c'est un excellent produit. Si vous le fixez avec de la poudre, il tient toute la journée. Il lisse le contour de l'œil, il l'éclaire. Bref, ça ce sont définitivement les deux produits Tarte un peu coup de cœur me concernant. Mais je voulais aussi vous parler de ça parce que les blush Tarte en tant que tels, ça fait très longtemps que je les connais. À la base je ne connaissais que la teinte Exposed et là depuis ma vidéo crash test je porte énormément la teinte Captivating, c'est également celle que je porte aujourd'hui. J'adore ces blushs parce qu'ils se diffusent tellement bien, ils sont tellement jolis sur la peau, vous avez plein de couleurs différentes et ils en font jamais trop. Bon évidemment faut doser, hein, si vous en appliquez trop vous aurez l'air d'un clown, mais lorsque vous les diffusez bien, le rendu est sublime, ils tiennent super bien, bref je les adore également. Et sachez que si vous avez envie d'opter plutôt pour une palette qui combine plusieurs poudres, moi je vous avais parlé de celle-ci, alors le packaging franchement je le trouve vraiment pas pratique, beaucoup d'entre vous m'ont dit ça peut se transformer en pochette de soirée. Est-ce que vous me voyez sortir en soirée avec ce genre de pochette? Je pense absolument pas. Mais c'est mignon, hein. Franchement l'effet pailleté et tout, je trouve ça sympa. Bon moi je m'en sers en tant que palette du coup tout simplement. Je me suis énormément servie, je sais pas si on va pouvoir voir, attendez, je vais sortir ça. Voilà, je me suis énormément servie de cette poudre là pour tout simplement réaliser un contouring de mon visage. C'est également celle que je porte vraiment pour définir mon visage aujourd'hui. C'est la teinte Tan Lines et il faut absolument que j'essaye de voir si cette poudre est vendue de façon individuelle parce que c'est probablement la première que je vais terminer dans cette palette. J'aime aussi beaucoup ce blush, la Pool Float. Ça c'est un highlighter mais sur ma peau je trouve qu'il y a des reflets un peu bizarres qui apparaissent. Il est presque un tout petit peu trop foncé pour moi mais ça vraiment, mais énorme coup de cœur. Donc il faut absolument que je trouve une poudre Tarte vraiment un peu bronzante comme ça. Donc Tan Lines, je vais chercher ça. Si jamais ça existe et que vous le savez, n'hésitez pas à me le dire parce que je vais commander ça parce que il me faut absolument un backup. Sans surprise également, les nouveaux rouges à lèvres Power Bullet Matte de Huda Beauty. Je les adore, mais je les adore. Je vous avais déjà dit dans ma vidéo que je les trouvais excellents. Aujourd'hui je porte la teinte Interview qui se présente comme ceci. Je vous ai fait une vidéo dédiée à leur sujet donc je vais pas m'éterniser, mais ils sont hyper mat, ultra confortable, ils ne se sentent pas sur les lèvres. Il y a un peu de transfert mais pas trop, je trouve qu'ils tiennent plutôt bien. Bon après un repas il faudra faire une retouche mais ils tiennent vraiment bien si vous mangez et buvez pas en gros toute la matinée. Ces rouges à lèvres vont rester sur vos lèvres. Mais moi ce qui me fait vraiment halluciner c'est le confort et les teintes en plus sont sublimes donc
j'adore cette gamme. Voilà, vous savez tout. Ensuite, durant le mois de mars, j'ai beaucoup porté ce sérum qui est le sérum anti-rougeur de la marque Ren. Donc c'est dans leur gamme pour peau sensible. C'est un sérum que je trouve ultra efficace parce que depuis que je m'en sers, j'ai beaucoup moins de rougeur le matin ici au niveau des joues. J'ai moins la peau qui s'échauffe lorsque je masse un peu mes crèmes, etc. Et je pense qu'il fait beaucoup de bien à ma peau. En tout cas, ma peau est très confortable depuis que je m'en sers. Donc, bah écoutez, il a intégré ma routine soins. Si vous aussi vous avez la peau sensible qui a tendance à rougir et tout ça, bah c'est une marque de soins hyper naturelle et je suis sûre que ce produit pourrait vous plaire. Bon, ça je vais pas m'éterniser dessus, hein. C'est le Soft Drink Tint de la marque Etude House. Celui-ci c'est la teinte Milky Soda, il me semble que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé sa référence, donc je vous laisserai ça également ci-dessous. Je l'adore, j'ai presque envie encore de l'appliquer pour avoir ce rendu hyper shiny, hyper glossy. Bon, là aujourd'hui j'ai opté pour du mat, donc je vais rester sur du mat. Mais si vous avez envie de voir son rendu, j'ai fait une vidéo dédiée au sujet de ces petits tints. Ça sera également en barre d'infos. Et dans ma précédente vidéo où je vous parlais de petites pépites à moins de 15 €, eh bien je le porte aussi, donc vous pouvez aller voir son rendu. Dernier favori avant de passer au flop, j'avais envie de vous reparler de la Brilliant Strobe Light. Donc c'est la Strobe Lightening Powder de la marque Hourglass. Ça faisait un moment que je l'avais pas sortie parce que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps l'highlighter Super Glow de Natasha Denona. J'ai également beaucoup utilisé le Wave de Nabla. Enfin en gros j'alternais beaucoup entre mes highlighters. Mais celui-ci je l'ai retrouvé dans mes tiroirs et je me suis dit je crois que je l'aimais beaucoup. Il est génial cet highlighter, je le trouve sublime. C'est également celui que je porte aujourd'hui. Ça apporte vraiment une lumière hyper naturelle, diffuse et en même temps un très joli glow au visage. Elles sont excellentes ces poudres chez Hourglass et du coup j'ai vraiment envie de craquer pour la teinte Champagne Strobe Light il me semble. Enfin en tout cas il y a une teinte un tout petit peu moins dorée que celle-ci et même si elle n'est pas trop dorée, parce que si elle était trop dorée je ne pourrais pas la porter, j'ai bien envie de tester une autre poudre avec un autre sous-ton, donc affaire à suivre. Avant de vous laisser vaquer à vos occupations, je vais vous parler de mes deux flops qui sont ces deux-là. Je vais commencer par celui-ci, c'est la palette Flash Sequins de Sephora. Alors Sephora, la marque Sephora, ils arrivent souvent à sortir des excellents produits. J'adore évidemment les rouges à lèvres mat sans transfert, j'adore aussi la palette Glitter dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, je vous avais rédigé un article sur le blog. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit mais elle est super mignonne cette petite palette. J'ai ouvert et j'ai vu les fards avec leurs petits reflets, là je me suis dit ouh, ça va être joli ça. Et en fait j'ai commencé à swatcher les fards, j'ai commencé à essayer de me maquiller avec, mais je me suis dit mais où est la pigmentation en fait, parce que lorsqu'on les regarde comme ça on a l'impression que ça va être très jolis fards. C'est une catastrophe. Et alors je me suis dit bon on va pas s'arrêter au swatch parce que parfois il y a beaucoup de fards qui ne se swatchent pas très bien et qui pourtant sont jolis sur les paupières, enfin beaucoup. Pas tant que ça, mais disons que ça peut arriver, je leur ai laissé le bénéfice du doute. J'ai donc essayé de me maquiller avec, une catastrophe. Mais ça ne ressort absolument pas. Même en prélevant ce vert kaki là, on a l'impression qu'il y a de la pigmentation. Que dalle! Que dalle! Lorsqu'on commence à l'appliquer sur les paupières, en gros le max que vous pourriez avoir c'est ça, enfin c'est vraiment pas très joli. Donc je suis hyper déçue parce que, non mais enfin, regardez-moi ça, mais c'est quoi ça? Il y a rien. Il n'y a pas de pigmentation. Le fard le plus pigmenté de la palette, ça doit être celui-ci. Et encore, il est pas facile à travailler. C'est celui dont je me suis servi un peu en coin externe aujourd'hui. C'est un des seuls en fait que je retiens dans cette palette. Ne gâchez pas votre argent, elle est inutile. Et alors Sephora, il y a plein de choses qui sont extra, mais certainement pas ça. Et alors je crois que j'ai trouvé le rouge à lèvres liquide que je déteste le plus au monde. Je lui remets la palme du pire rouge à lèvres liquide de tous les temps. C'est le Superstay Matte Ink de la marque Maybelline. De même, Maybelline fait plein de produits géniaux. Je vous ai déjà beaucoup parlé de l'effaceur yeux, vous savez le correcteur là dont je vous ai également parlé dans ma précédente vidéo. Il y a plein de produits Maybelline qui sont top, mais alors ça, mais passez votre chemin, fuyez. Les couleurs sont jolies et c'est sincèrement ce qui m'a attirée, notamment celle-ci, elle a l'air très originale, un peu peachy comme ça, hyper jolie. Oh mon dieu, alors déjà le parfum me dégoûte un peu, ça a une odeur de... ils ont une odeur de caramel, mais de bonbons hyper chimiques. Ah, je sais pas ce que ça sent, mais ça me donne des hauts le cœur déjà. Et lorsqu'on applique ce truc, alors l'opacité est là, hein, je vais vous montrer, la pigmentation est vraiment... Oh, j'ai pas envie de me mettre ça sur la main, mais bon. La pigmentation est vraiment au rendez-vous. Alors vous appliquez ça, c'est plutôt confortable, et en moins de 20 secondes, ça commence à coller. Mais en fait, même vos lèvres, quand vous les touchez entre elles, vous avez l'impression que vous n'allez jamais pouvoir les décoller. Il y a vraiment une résistance, mais très désagréable. Donc moi, je suis restée comme ça.
en me disant ça va sécher, ça va se calmer, mais pas du tout. Ça colle, ça colle, ça colle. Franchement c'est pire que du gloss, c'est hallucinant parce qu'il y a vraiment cette résistance qui est présente. Donc ça, je ne vous les conseille pas du tout, je suis hyper déçue, je m'attendais à beaucoup mieux. Et surtout matte ink, on a l'impression que ça va être comme une encre à lèvres matte. Non mais pas du tout, c'est juste un rouge à lèvres liquide qui colle et qui colle. Voilà. J'en suis arrivée au bout de cette vidéo favoris et flop. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous avez des super découvertes ou au contraire des produits qui vous ont vraiment déçus, que vous avez pu tester pendant le mois de mars, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire ci-dessous. Oh non, je viens de toucher, ça collait, je me suis dit oh non. Bon, je vais aller me nettoyer la main. Donc je vous disais, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.